Si tu es tant riche, mais satisfais d'abord ton peuple. Satisfais le peuple malien d'abord. Si tu as satisfait le peuple malien, tu aides le Mali dans les infrastructures, tu aides le Mali, tu aides cette jeunesse malienne-là à ne pas prendre la Méditerranée. Oui, 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 parce que quand j'ai écouté un documentaire, quand on a fait les statistiques de ceux qui restent dans l'eau, qui restent dans la Méditerranée, le Mali, le Sénégal, le Cameroun, et puis je sais pas quoi, la Côte d'Ivoire, ce sont les pays qui se suivent. Donc, si tu as autant d'argent, mais encourage cette jeunesse-là à rester au Mali, investir là-bas, crée ça dit que des magasins, crée des usines, crée tout là-bas pour cette jeunesse malienne-là. Mais tu laisses la jeunesse malienne qui a la traîne, la jeunesse malienne qui n'a pas d'emploi, qui n'a rien là-bas. C'est à Abidjan ou bien dans les autres pays, tu viens et puis on se traîne devant toi. Donc ça veut dire que cet argent-là, ou bien le roi, toi ton argent là, on n'investit pas ça dans ton pays. C'est la question qu'elle pose. C'est qu'elle pose là, mon raisonnement il est juste. Si vous voulez détester ma tête, je dis que je m'en fous de vous. Vous comprenez? Le roi 12-12, ton argent là, on ne crée pas une usine avec ça. Là-bas, ton argent là, on ne crée pas des universités avec ça. Ton argent là, oui, oui, oui. La scolarisation de la petite fille est encore un problème au Mali. Tu comprends? La scolarisation, pour que la petite fille soit bien, pour qu'elle soit dans son milieu pour mieux apprendre, c'est encore un problème au Mali. On ne crée pas l'école avec ton argent, le roi. On ne crée pas les hôpitaux avec ton comment on appelle ça? Ton argent. Les mendiants de la République de Côte d'Ivoire. Mes amis, la mendicité en Côte d'Ivoire, ce n'est un secret pour personne. Je dis que tout le monde mendie en Côte d'Ivoire là-bas. Hey! Les grandes artistes qui sont des stars, elles mendient là-bas. Oui, quand je dis star en français, on dit une star. C'est pas dit que je parle des femmes. Donc, il n'y a pas quelqu'un. Le balai que les artistes vont faire dans les bureaux des gens là-bas, là, c'est la mendicité. Quand ils veulent faire concert là, sous le haut parrainage, sous le haut patronage, c'est la mendicité. Je l'ai dit déjà, j'ai fait une vidéo récemment. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui ne mendie pas en Côte d'Ivoire. Ceux qui ne mendient pas là, pour moi, c'est ceux qui font leur travail, ils quittent sur leur travail, ils font leur promotion et puis ils évoluent. La mendicité en Côte d'Ivoire, c'est à tous les niveaux. Tu es devenu une star tout de suite là. Tu vas voir que des gens même, quand tu étais, ça n'évoluait pas, ça ne moussait pas pour toi là. Tout de suite, tu vas voir qu'ils vont commencer à t'afficher. Ma petite soeur, mon grand frère, tant. C'est une forme de mendicité. C'est-à-dire aller gratter sur les gens. Donc vous êtes habitués à ça là-bas. Mais là où aujourd'hui ça nous choque, oui, il faut reconnaître. C'est le fait que parmi les mendiants, ou bien dans cette forme de mendicité, mais Apoutou, lui, n'avait jamais caché pour lui. Il s'est toujours, c'est-à-dire, il faisait ça sous une autre forme. Moi, son côté où il est parti là-bas, tout et tout, je peux dire que j'ai trouvé ça comme, ça m'a plutôt fait rire. Surtout la chanson, tout et tout. Il faut reconnaître qu'on a un incroyable talent, nous les Africains, nous les Ivoiriens. Il a assumé pour dire que oui, ce n'est pas les gens qui ont parlé de ça. Lui-même, il a dit que quand on va sortir de là, on va nous appeler des mendiants, on sera des mendiants. Et effectivement, vous êtes des mendiants. Comme je l'ai dit, chacun prend sa forme là-bas pour aller mendier. La mendicité de une autre, c'est ancré dans nos us et coutumes. Bon, toi, pour tu as dit que tu es le guide, tu as dit que tu es le miroir de la jeunesse, tu es tant, mais la position dans laquelle tu es parti te mettre là, c'est pourquoi. Donc, tu as dit maintenant aux jeunes qui te suivent, ouais, à ceux qui se retrouvent en toi, qu'il y a une autre forme de réussite qui est là, c'est la mendicité. Donc, on continue comme ça, on va sur cette lancée-là. Donc, mais là où aujourd'hui ça commence à déranger, là où c'est le fait que, comment il s'appelle ce gars-là, ce monsieur, le père d'Aloa. C'est le fait que le père d'Aloa, parce que quand on parle, il dit que lui n'est pas là pour dignité, tout et tout. Oui, c'est dans la mendicité que tu as toujours commencé, c'est dedans que tu continues. Le père d'Aloa, ce n'est pas le fait que tu ailles demander l'argent, ou bien tu passes de bureau en bureau, ou bien tu grattes les stars. Ce n'est pas ça qui dérange. Mon frère, c'est ton nom qui est gâté, sinon tu n'es pas le seul. Tu comprends? C'est ton nom qui est gâté. Mais la seule chose qui nous dérange là, c'est ton affaire d'aller te ramper comme un bébé, aller ramper comme un serpent. C'est la seule chose qui nous dérange, sinon le père d'Aloa.
Tu peux aller mendier où tu veux. Tu peux aller te mettre où tu veux. Tu peux aller faire ton cinéma. Qu'est-ce qui t'a rendu célèbre? C'est pas devant manger. Parce que c'est ça. C'est ce qui t'a rendu célèbre. T'assois devant la nourriture à mon nom, c'est cuit. C'est ça qui a fait aujourd'hui que tu es devenu une star. On parle de toi partout. On t'invite sur des chaînes de télé. C'est une vraie honte. Le fait que tu te rampes comme ça, tu rampes comme ça, par terre, tu rampes devant un être humain comme toi. Sinon, affaire d'aller demander l'argent. Mon frère, tu n'es pas le seul. Là-bas où ils sont tous là-bas, là, ils cherchent à rentrer dans le collimateur des hommes politiques. J'ai dit, par là que les gens font sur les réseaux sociaux, par là que les, comment ils appellent, les cyberactivistes font sur les réseaux sociaux, c'est pas affaire de mendicité. Oh, on donne à tel groupe là, nous on ne nous donne pas, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est même mendicité là. Donc, le père Daloa, moi où je suis fâché avec toi, c'est la partie où tu te traînes dans la poussière, tu fais, ça dit c'est la partie là. Sinon, ton cinéma, tu fais mon roi, mon roi, mon roi, mon roi. Tout ça, nous, ça nous fait rire. Je ne peux pas mentir. Moi, ça me fait rire. C'est pour ça qu'elle dit la partie de Apuchou, où l'artiste, il a créé la chanson de la mendicité, tout et tout. Tout ça, moi, ça me fait rire. Je trouve ça même, ça dit, ça met de l'ambiance. Mais en tant que père de famille, ça dit, regarde le côté du respect. Tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, est-ce que tu vois comment tes enfants, ça dit, est-ce que tu as demandé à tes enfants, le père Daloa, oui, je peux t'appeler le père, mais père, tu es trop indigne même pour qu'on t'appelle père. Oui, faut demander à tes enfants, laisse les réseaux sociaux, apprends tes enfants comme ça, et puis tu les fais à soi un jour, tu dis, mais quand vous me voyez, et puis je rampe là, dites-moi comment vous vous sentez. Tu vas voir que tes enfants vont te dire que papa, quand tu fais ça là, nous on a honte. Quand tu fais ça là, on se moque de nous à l'école. Sinon, tu n'as pas besoin de ramper, père Daloa. Tu n'as pas besoin de ça. Lis Thomas, comment va? Tu n'as pas besoin de te traîner. Parce que les autres sont tous des mendiants là-bas. Les affaires de Merco, les affaires où on s'en va remuer, comment on appelle ça, tel homme politique est sorti à telle femme, où on ne respecte plus la vie privée des gens. Tout ça là, c'est affaire de mendicité là. On n'a pas donné l'argent à temps. On avait mangé l'argent, on n'a pas donné. C'est la mendicité, c'est ça. Ça dit, c'est un phénomène qui est récurrent aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Quand les artistes veulent faire leur concert, et puis ils prennent leur cassette, et puis ils prennent le CD, c'est le dernier CD, et puis ils défilent dans le bureau de tous les députés de Côte d'Ivoire. C'est quoi? C'est la mendicité. Donc la mendicité est légion en Côte d'Ivoire. Les hommes politiques qui changent de veste, aujourd'hui ils sont de tel bord, et puis demain on les voit, ils changent, ils commencent à faire les éloges du père qui est au pouvoir. Tout ça c'est la mendicité. Il n'y a pas conviction là-bas. Est-ce qu'il y a conviction en Côte d'Ivoire? On ne marche plus à conviction. On marche à lui qui est un peu... On met la veste au soleil aujourd'hui. Quand on voit que le soleil là est passé à l'est, on ramène la veste là-bas. Le soleil revient à l'ouest. C'est la même mendicité là. Donc il n'y a aucune conviction là-bas. C'est une forme de mendicité déguisée. Mais le père Daloa, la seule partie nous qui nous dérange, c'est le fait que tu traînes comme ça en tant que père de famille. Tu traînes par terre comme ça là. Vraiment, c'est pas plaisant. Ça fait honte. Après tout, tu es un Ivoirien. On n'est pas seul sur les réseaux sociaux. Il y a toutes sortes de communautés. Tu as une fois vu qui? Oui. Parce que chaque pays là, chaque pays a ses légendes. Tu as une fois vu quel Camerounais allait se ramper devant Samuel Eto'o. Tu as une fois vu quel Malien, les Maliens même qui sont au Mali là-bas, là, tu les as vus se ramper devant le roi 12-12. Lui, j'en viens. Hein, je viens à lui. Tu comprends? Tu comprends? C'est une humiliation. On te dit ça sérieusement. C'est une humiliation que tu mets sur nous. Je sais, elle était là avant-hier. J'ai causé à une fille camerounaise. Elle a dit, ah, le père Daloa aussi. Est-ce que pour que quelqu'un te donne l'argent, tu as besoin de te traîner? Il est quand même un père de famille. Tu es un père de famille et puis tu fais ça. Ça fait honte. C'est la honte qu'on ressent. C'est pour ça qu'on vient parler. Sinon, mon frère, continue de mendier. Parce que c'est la mendicité que tu sais faire. Tu ne sais que faire ça. Quand tu es venu, tu as fait ton amona, c'est cuit. Quand tu as compris que au-delà de ça, là, tu peux aller mendier pour gagner ton appareil, à faire des sacs que tu dis là, c'est déguisé. Je vends sacs, je vends mes sacs à mes ceintures. Mais c'est parce que sac à ceinture ne te donne pas. Tu as trouvé que la mendicité, c'est la voie la plus rapide, c'est la voie la plus facile. Tu comprends? C'est la seule partie, nous autres, qui nous dérange. Mon frère, si tu venais d'ailleurs, tu n'étais pas ivoirien, nous, on n'allait pas parler dans ton affaire, on allait rire. Mais quoi qu'on dise là, tu es un ivoirien, tu es un frère. Tu comprends? On est tous pareils. Le fait de voir qu'un des nôtres se ridiculise quand on se met à terre pour l'argent, tu n'as pas besoin de ça, mon frère, parce que tu as des enfants. Tu es un père de famille. Continue de faire ton cinéma, ton, tu comprends? Mais c'est ça.
C'est notre drapeau que tu prends. Et souvent, quand tu fais tes trucs là, tu prends ton cinéma de toi, le roi, mon roi. Moi, quand tu fais ça là, j'aime ça, ça me fait rire. Je ris ici quand il traîne. Tu comprends? Ton visage même fait rire déjà. Toi, Père Dalois. Père Dalois, si tu as fini de mendier là, va faire cinéma. Parce que ton visage même ressemble à visage de cinéma. Tu comprends? Voilà, deuxième métier que tu peux faire. Parce que la mendicité, là, ça n'a pas de durée indéfiniment. Tu ne peux pas mendier toute ta vie. Donc, il faut regarder. Aujourd'hui, j'ai mendié quand je suis connu sur toute la planète Terre. J'ai cherché deuxième métier. Le métier que tu peux faire là, c'est le métier de l'humour. Pas ton visage là, même quand tu regardes. Ça dit, soit quand tu fais tes trucs là, ton visage énerve même, mais vers la fin, ton visage fait rire. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose ça dit que tu peux tirer dans tout ça là. Tu comprends? C'est le fait de ramper là. Arrête de ramper. Ah oui, un père de famille va venir ramper. Va ramper, je ne sais pas si tu es musulman ou bien tu es chrétien. C'est mieux que tu ailles ramper, c'est mieux que tu ailles te mettre à genoux devant la recherche de ta foi, Mahomet ou bien Jésus. C'est encore mieux que de venir te ramper devant un homme. Tu as fait ça, tu voulais faire ça si le père Beugre Mambé là-bas, on t'a kick out, on t'a chassé là-bas, ça t'a pas suffi, tu continues de ramper. Arrête de ramper. Ça nous fait honte, c'est pour ça qu'on parle. Sinon, tu n'es pas le seul mendiant. La Côte d'Ivoire est un pays de mendicité. Je dis que de en haut jusqu'en bas ici, c'est des mendiants qui sont là-bas. J'ai dit mendiant de mendiant. C'est ce qu'il a dit. Donc, pourquoi toi seul, tu veux que ton nom soit gâté à un certain niveau? Pourquoi? Mais le roi 12-12 là-haut, moi, j'ai regardé, je retourne 5 ans en arrière. Le roi 12-12 là, on lui a posé la question. Mais j'ai dit, tu as autant d'argent, malgré que tu as des milliers de voitures, la route qu'on prend de chez ta maison jusqu'à ton village, la route n'est pas bitumée. Hein? Allez dire ça au roi 12-12. La route que tu comprends de chez ta maison où tu as tes milliards de voitures là, la route de ta maison en ville jusqu'à ton village de quoi là-bas, c'est pas bitumé. La route est chaoteuse là-bas. Mais le roi, si tu as autant d'argent à distribuer, si tu as autant d'argent que tu peux donner, oui, tu es un homme humble, mais ce qu'il te dit, c'est la vérité aussi. Mais il faut prendre cet argent-là. Tu vas créer, ça dit que des emplois pour ton peuple malien là-bas. Ou bien il faut prendre cet argent-là. Tu vas investir dans les pays où tu passes, en Côte d'Ivoire, partout où tu passes. Parce que ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas une forme d'aider les gens. Depuis qu'on a aidé en distribuant l'argent, ça dit qu'en ayant une liste de mendiants, un rang de mendiants, pas tous ceux qui sont partis chanter là-bas, le roi, tout ça là, c'est la gang des mendiants. Mais je le comprends, il n'y a pas de travail là-bas. Sinon, les jeunes qu'on voit qui sont en train de taper tam-tam, qui sont en train de faire woyo là, ces jeunes-là, normalement, là, ils doivent être sur le marché de l'emploi. Ils ne doivent pas être en train de faire woyo. C'est ça. Donc, ces jeunes qui sont venus à l'aéroport pour chanter Woyo pour toi à l'aéroport, le roi, il faut leur trouver du travail. Tu auras ajouté quelque chose à l'humanité. C'est ça. C'est clair. Voilà, et il loge derrière toi, Banco. On a posé une question au roi pour dire, mais attends, avec toutes ces voitures que tu as, pourquoi la route de chez toi, pour aller dans ton village n'est pas bitumée? Qu'est-ce qu'il avait répondu à l'époque? Non, bitumée, une route, c'est comme s'il fait de la politique. Non, tu n'es pas en train de faire de la politique. Si tu ne veux même pas que ce soit toi, quand on dit que c'est la route que le roi a fait, tu peux aider le maire qui est dans ton village ou bien le maire qui est dans la région de ton village là. Tu rentres en contact avec ces maires là pour leur dire, bon, moi comme je suis un homme discret, je veux pas que mon nom soit dans la politique. Moi je suis un homme d'affaires, je veux pas que mon nom, je vais bitumer tout mon village, de ma maison jusqu'à mon village. Je vais bitumer combien il faut et puis tu vas investir là-bas. Mais la route qu'on prend, ça dit que toutes ces voitures, toutes ces 12 voitures que le roi a, il met ces voitures-là dans la poussière et quand pour se rendre dans son village, vous ne voyez pas qu'il y a un contraste, les Africains. C'est ça. Parce que moi, je ne peux pas avoir 12 voitures de luxe. Hein? J'ai 12 voitures de luxe ici, dans ma maison, dans mon parc auto. Et puis, les 12 voitures-là marchent dans la poussière pour aller dans mon village. Pendant ce temps, je viens dans d'autres pays là-bas où on déroule le tapis, où on se roule par terre là-bas pour mon argent. Vous comprenez? Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas.
On ne veut pas souvent rentrer dans certaines choses, quoi. Mais sinon, de vous à moi, l'argent que tu gagnes, oui, le roi, l'argent que tu gagnes de gagner à la sueur de ton front, où tu travailles, où tu encourages les gens à travailler, cet argent-là, si tu l'as eu de façon saine, tu peux distribuer l'argent là comme ça. Tu peux prendre là pour jeter ça comme ça, mais non. Tu comprends? Donc c'est la vérité qui est là. Il y a les pauvres au Mali. Hein? Les gens souffrent au Mali là-bas. Comment on appelle ça? Les souffrants qui sont au Mali, qui rentrent dans mon inbox ici pour dossier d'immigration pour rentrer ici au Canada, on ne peut pas les compter. Donc si le Mali est un pays où il y a la souffrance là-bas. Le Mali est un pays où aujourd'hui il y a le chaos politique là-bas. Comment se fait-il que toi, cet argent-là, tu ne distribues pas ça au Mali là-bas, mais distribue, dis donc, cet argent-là aux Maliens d'abord. Il faut donner aux Maliens. Ils vont être rassasiés là. S'ils sont rassasiés là, et puis tu vas venir donner un peu ici aux Ivoiriens, ou bien tu vas les donner ailleurs. Parce que c'est une façon, ça dit que c'est une façon aussi d'encourager la jeunesse ça dit, à la fainéantise. C'est ça. Dans la vie, on travaille pour aller avoir l'argent chez Africains. Oui, on travaille, on met des projets, on force dans la vie pour avoir l'argent. On n'obtient pas l'argent dans la mendicité. C'est clair. Donc, je me pose des questions. Mais oui, on peut créer. Donc, le roi, prends ton argent. Oui, le roi 12-12, prends ton argent. Et puis, tu vas aller créer tout ce qui est cité là. Tu vas aller aider la jeunesse. Oui. Les femmes enceintes accouchent encore dans la précarité au Mali. Les femmes enceintes, la césarienne est encore un luxe pour des femmes là-bas. Il y a des femmes qui meurent en couche là-bas parce qu'elles n'arrivent même pas encore à trouver. Ça dit que les ordonnances, elles n'arrivent pas encore à payer les ordonnances dans des contrées lointaines du Mali. Mais le roi va investir là-bas. Ou bien ce qu'il dit c'est faux. Va investir. Prends ton argent aussi le roi. Tu vas l'investir. Tu vas l'accompagner cette jeunesse-là. Tu vas l'accompagner ces ministères-là. Tu vas l'accompagner. Mais c'est ça. Pourquoi il y a plein de coups d'État au Mali là-bas? Il y a plein de coups d'État parce que le peuple a des problèmes. Le peuple ne se retrouve pas. Donc prends cet argent-là. Tu vas aller investir là-bas. On est fatigué de ça. Vous comprenez? On est fatigué. Tu comprends? Comme je le dis. Tu ouvres un grand supermarché, un grand shop là-bas, où tu emploies cette jeunesse-là, là-bas. Hey, on va t'applaudir. Même nous-mêmes les Ivoiriens, on va t'applaudir. Mais venez, et puis, ça dit que venez, et puis, ça donne toujours. Le roi est venu, comme Jésus qui est apparu à ses disciples, même Mahomet qui est arrivé. Il y a quel problème? Il y a quel problème? C'est cette façon-là. C'est pour ça que souvent les gens demandent, mais d'où provient son argent? Mais d'où provient ton argent? Oh, tu es le seul dans le monde entier qui a beaucoup d'argent. Et puis lui, son argent là, la force de toi, ton argent, c'est pour donner. Oui, c'est vrai. Dieu a dit qu'on n'a qu'à faire le sraka. Hein? La religion musulmane dit de donner. La religion chrétienne aussi dit de donner. Mais attends, à un moment donné, la religion n'a pas dit que donne à ceux qui vont venir mendier devant toi. Pendant ce temps, tu peux aller investir. C'est en Afrique seule on peut voir ce spectacle sinistre-là. C'est en Afrique seule on peut voir ça. Ou un individu, c'est ça. C'est en Afrique seule. Bogoum Kosoum, toi tu ne me connais pas. Tu ne connais pas ma force de frappe. Faut laisser ça. C'est la vérité qui est là. Comment ça distribue l'argent là au Mali? Et voilà ça, des enfants de 8 ans ne vont pas encore à l'école. C'est clair. On a souffrance. Mais c'est ça. C'est comme j'ai la souffrance dans ma maison. Et puis j'ignore la souffrance de ma maison. Et puis c'est dehors. Non. C'est pas possible. Donc, Père Daloa, continue la mendicité. Mais c'est ramper là. Nous, on ne peut pas. Tu comprends? Continue la mendicité, continue toujours d'aller demander où tu veux, tout et tout. Mais quand tu t'en vas demander là, reste digne comme tout le monde. Mon vieux, le père, quand tu fais ça là, tout ça là, nous on aime ça. Tu n'es pas le seul. Je dis que malgré tout, vous êtes des mendiants là-bas.
Des artistes de renom même là-bas s'en vont mendier. Ils passent de bureau en bureau. On veut faire concert. Dans concert là, on distribue là-bas. Bon, quand on prend les CD et puis on s'en va donner ça dans des ministères là-bas, c'est quoi? C'est quoi? Est-ce que le ministre a dit qu'il venait au concert? Le ministre n'a pas dit qu'il vient au concert. Donc, on s'en va là-bas. Là. Quand on donne le CD là-bas, là, c'est pour que le ministère donne une ristourne. C'est pour que le ministère donne quelque chose. Donc, c'est une forme de mendicité. Mais quand tu rencontres des gens que tu veux aller mendier, tu comprends? Aucun Malien ne fera ça. Parce que c'est ça. C'est quand la dignité d'un être humain. C'est ça. Même tu l'as vu même de façon sobre même là. Oui, même les ministres, les présidents, souvent quand on les rencontre, oui, on baisse sobrement la tête. Tu le rencontres, ça dit d'après toi, c'est ton roi. C'est ton roi que tu veux voir depuis longtemps. Mais toi, le père d'Alois, tu voulais voir tout le monde. C'est pas la même chose là, tu avais fait, oh, j'ai écrit à Emma Loès, elle m'a pas répondu, mais dans quel français tu avais écrit à Emma Loès? J'ai écrit à Emma Loès, elle m'a pas répondu, tant. Les parrainages de tout ça qui est arrivé, parrainage, c'est mendicité. Donc la mendicité, ça dit que la Côte d'Ivoire, le deuxième nom de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est la mendicité. C'est pour ça que quand Pouchou mettait pour lui dans l'humour, tout ça, ça me faisait rire. Mais la seule partie qui nous dérange là, hein, en tant qu'Ivoirien, et puis tu as pris le nom de mon village, tu as pris le nom de Daloa pour coller sur toi. À tel point que les gens demandent, mais il est bêté. Il a dit, bêté n'a rien, mais bêté ne peut pas laisser traîner comme ça. Amounia, quel bêté? C'est ça, mais il est bêté ou bien quoi? Il dit à la fille que non, je suis bêté au travail. Elle me dit, ah, donc tu es le parent, tu es bêté et tout. J'ai dit non, Daloa. Elle dit, donc tu es le parent du roi 12-12. Je ne suis pas parent du roi, comment on appelle ça? Le parent de père Daloa. Je ne suis pas parent de père Daloa. Je suis de Daloa, mais je ne suis pas parent de père Daloa. Tu as grandi à Daloa, tu es né à Daloa, tu as évolué à Daloa, mais tu n'as pas pris l'esprit de Daloa. Toi, c'est l'esprit de la mendicité que tu as développé et puis tu as pris le nom de Daloa pour coller sur toi. Enlève le nom de Daloa sur toi. Fais la mendicité comme tout le monde. Mais afin de traîner là, arrête ça. Je suis une éducatrice, donc ça dit le côté des enfants, mais tu ne vois pas ça aujourd'hui. Tu ne vois pas, mais tes enfants ne vivent pas ça bien. Tes enfants que tu as couchés, qui sont dans ta maison, ils ne vivent pas le fait de voir leur papa. Mon roi, vous le voyez. Regarde le visage de mon roi quand il fait ça. Mon roi, il fait bizarre comme mon roi. Et puis il fait sa bouche comme mon roi. Oh, mon roi. Hey, il attrape le roi ici, tu vois le visage. Il dit, va faire l'humour. Il n'a qu'à te prendre dans, faut pas fâcher ou bien dans quoi là. Pas ton visage, mais il ressemble au visage d'un comédien. Investir au Mali. Faut créer les ponts là-bas, créer les routes là-bas, faut créer les immeubles là-bas. Là, c'est tout bien. Toi, ton argent, là, on dit que ça ne prend pas ça. Je peux imaginer la honte de ses enfants avec de sa femme. Non, sa femme ne dit rien, mais elle va dire quoi? Elle va dire quoi? Si c'est dans la mendicité, dans le traînage par terre, dans le rampage là, si c'est dedans, tu t'en prends et puis elle va avoir le Orosongon. Elle va dire quoi? Elle ne peut rien dire, elle va avoir pris de cola ou bien pris de la mamite du jour. Arrête ça, tu comprends? Arrête ça.